installé depuis 2014 et Erwan venait en stage à peu près depuis 2015-2016. Et donc quand il a fini sa formation, il a voulu s'installer et il m'a demandé si ça m'intéressait moi de me mettre en GAEC. Je suis installé hors cadre familial. Erwan a fait une formation donc à l'ENIL. Et après, j'avais été chez des collègues à Gel aussi, GAEC Mélodique, qui avait une ferme similaire, pareil, 70 hectares, des Holstein. Le troupeau, il y a entre 45 et 50 vaches laitières en moyenne et il y a 80 hectares de prairies naturelles. Je vais démarrer la traite pour que le lait aille dans la cuve pour que Erwan puisse transformer après. Voilà, qui sera mélangé avec la traite d'hier. Tout à fait. Aujourd'hui, aux alentours de 700-750 litres. Ça fera combien de fromage? Un peu moins de 50. J'ai travaillé 11 ans à l'extérieur, comme commercial. Quand mon père a pris la retraite, donc en 2014, il a fallu faire un choix. Il faut bien aider les jeunes. À l'époque, il y avait des maires soi-disant qui avaient signé, d'autres qui n'avaient pas signé pour être dans la zone sanitaire. Les répercussions, c'est énorme. Ah ben oui, bien sûr, aujourd'hui c'est sûr. Il y a quand même vraiment une différence au tarif du lait, quoi. Ce qui concerne le prix du lait, si on n'est pas dans une AOP, c'est 430 € le prix payé au 1000 litres. Si on est dans la zone donc, Saint-Nectaire, en AOP Saint-Nectaire, c'est 520 €. Quoi. Quand on est en AOP Fourme d'Ambert et Bleu d'Auvergne, c'est 500 €. C'est-à-dire qu'il y a 40% de notre lait qui est payé en AOP et 60% qui est payé en blanc. Donc à 430 €. Moi, quand j'étais gamin, je jouais toujours avec le tracteur, les vaches, tout ça. Avoir une ferme, c'était mon rêve de gosse. Avoir le droit de m'installer, peut-être un jour. C'est vrai, c'est ton souhait. J'aimerais bien, mais bon. Alors où ça et sur quoi? Moi, ce serait en vache laitière, mais comme je n'ai pas de ferme, ça va être un peu dur, peut-être. C'est pour ça que je suis allé en BTS. Bon, j'ai réussi à le faire maintenant. Donc, ça motive quoi, le matin pour se lever quand on fait ce qu'on aime. Et puis voilà, quoi. D'autant plus quand on n'est pas issu du milieu agricole, quoi, c'est un peu plus compliqué. Donc, depuis l'âge de mes 15 ans, je viens à la ferme aider Fred et puis avec son père, René. Quoi. On a bossé 5 ans avant de s'installer tous les deux, quoi. Donc on se connaît bien. Entre le temps où j'ai attaqué de faire les formations et le temps où j'ai attaqué de faire les fromages, il s'est passé 2 ans et demi, 3 ans. Quoi. C'est un projet qu'on a réfléchi. Vraiment, sérieusement. C'est un investissement colossal, donc bon, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je suis là vers 4 h le matin et je termine entre 18h30 et 19h le soir. Bon. Quand il n'y a pas de souci. Je pense qu'il faut être passionné pour faire ce métier, surtout l'élevage laitier, hein, qui est très très prenant, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Donc là c'est tout le renouvellement. Là. Ah, oui. Et après les mâles, ils partent à 15 jours. C'est son 2e repas là. Oui, la traite est finie. Donc on va attendre que le lait soit à 32, 33 degrés. Des ferments, il faut les peser afin d'avoir la bonne dose pour que le fromage soit comme il faut à la fin. Le timing, et on travaille beaucoup avec le pH mètre pour voir si l'acidification du lait a lieu ou pas d'ailleurs. Après avoir pompé le lait de la veille, j'ai allumé la chauffe pour réchauffer le lait d'hier. Donc on va mettre le pénicillium dans la cuve, c'est ce qui fera pousser le bleu dans le fromage par la suite. Et après je mets des levures pour faire pousser la croûte du fromage. 45, on en présure. Je peux pas venir. Ah, c'est pas le moment. Le temps de prise qui va déterminer le temps de décaillage. C'est bon. Tu le sens au toucher. Quoi. À cette étape-là, je prends pas le gant, parce qu'avec le gant, j'arrive pas. Tu sens pas quoi. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. De manière à faire des petits carrés. Bien que le grain de cahier reste en suspension sur le petit lait. Je vais tirer un peu le brassage parce qu'on voit que le cahier commence à redescendre un peu. Sur la commune, on n'est que 2. Il y a nous et la famille Vergnol à Chazelles. C'est une étape qu'on appelle le coiffage. Il faut taper le grain de manière à ce que ça lui fasse une petite peau autour. Pour le mouler, il faut qu'il soit coiffé. Lorsqu'on jette le grain sur les parois, il ne s'écrase plus, il rebondit.
Donc moi j'ai voulu avoir ça pour être efficace et pouvoir travailler tout seul, quoi. Il ne reste pas grand chose. Donc là, il passe en salle d'égouttage et de salage. Ouais, donc on est à 23 degrés, les fromages vont rester 2 jours dans cette pièce. C'est ici que je vais les saler. Et aussi la première journée, on va faire tous les retournements de manière à ce que les grains de caillé ne se tassent pas et qu'on ait encore des ouvertures dans le fromage. Et voilà. Et voilà, on reviendra dans 1 heure. Avec la piqueuse bleue. Ils seront piqués entre J4 et J6. Et après ensuite, ils iront en cave à J6. Là, il y en a pas trop tout de suite. On va la remplir un peu. Ceux-ci, là, je vais les emballer mardi ou mercredi. Ceux-ci, là, ils ont 28 jours. Donc, je vais les plier sous alu et les mettre en chambre froide. Et après, ils seront prêts à vendre. Je les vends à la coupe, ouais. Et donc, au poids. On a une balance sur le marché. Le prix du kilo, on est à 14,50. Et une fourme fait entre 1,9 et 2 kg. Celle-ci, c'est celle que j'ai fait la semaine dernière. Je les ai faites lundi. On voit que ça commence à... Ouais, ça commence à venir. Les gens maintenant, ils ont l'habitude. Ils ont mon numéro et de temps en temps, ils téléphonent. Et puis on leur donne rendez-vous sur la ferme, quoi. Entre les vaches et les fromages, quand on a 5 minutes, on convient d'une horaire avec le client. Le téléphone, c'est le 07 60 06 31 83. Donc ça c'est la chambre froide. Il y a les fromages qui sont à vendre et ceux que je viens de plier qui finissent de se faire dans l'alu. Voilà, c'est le sas de sortie qui nous sert également de sas de vente. Les gens rentrent par ici et donc nous leur vendons les fromages dans cette pièce. Pas n'importe quel client. Oui, c'est Jules. Ah oui, hein, le maire. Eh ben oui, le maire en Le maire personne. d'Arles. Voilà. Bon ben donne-moi un petit bout de... Ouais, attends. Parce qu'en plus, voilà, c'est du bon produit, voilà, donc il faut venir en acheter sans problème. Hein. Parce que c'est bien de se lancer, mais c'est aussi bien d'avoir des produits de qualité. Et là, c'est le cas. Voilà. Bravo à lui. Il s'est amélioré. Alors, elle était bonne d'entrée, puis au fil du temps, il s'est amélioré avec cette forme. Hein. Oui, puis il a fallu donner le temps que la cave s'ensemence, tout ça. Donc on est sur une forme de 2 kg qui a 2 mois à peu près. Donc elle est bien affinée. C'est pas trop doux, pas trop fort. Donc voilà, on va la servir. Donc tu m'en donnes la moitié. Ouais. Je vais la couper au milieu pour Voilà. faire voir. T'en veux la moitié? Ouais. Ah ben impeccable, comme ça il n'y aura pas besoin de recouper. Voilà, comme ça, tu seras... Tac. Donc voilà, Elle est belle. voilà l'intérieur de la forme. Alors toi, qu'est-ce que tu aimes bien, Gilles? Eh ben, c'est à la fois doux et un peu et puis crémeux, quoi, voilà. Mais elle n'est pas trop forte, elle va bien. Alors c'est vrai que nous, les anciens, un peu, entre guillemets, on aime des fois les produits un petit peu plus de bleu, quoi, qui ont un peu plus de goût. Mais les deux marques, sur un plateau de fromage, c'est idéal. Ce qui est de bien, c'est que les gens qu'on en pris, ils reviennent. Donc c'est bon signe, quoi. Ça veut dire que le produit plaît. On arrive plus ou moins à fidéliser quand même certains revendeurs, quoi. Et petit à petit, en faisant les marchés, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, quoi. Et puis on verra bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait? Il faut venir y goûter, soit à la ferme, soit sur les marchés. Ouais, et par le biais aussi de l'association de producteurs du Sancy, dont on fait partie, où il y a beaucoup de producteurs qui font divers produits et variés et de qualité. On va de A à Z, quoi. On peut dire, des fois sur les marchés, on a des clients qui connaissent pas forcément ce que c'est qu'une vache déjà pour commencer, donc du coup on peut leur expliquer que tout de A à Z, la traite, la transpo, l'affinage, la vente. Et puis voilà, quoi, ça éduque les gens un peu à connaître le monde paysan et l'élevage. On est en train de voir pour rentrer, pour faire le label HVE, haute valeur environnementale, parce qu'on travaille dans le respect des ressources, tout ça, et on n'utilise même plus d'engrais, tout ça. C'est quasi comme si on était en bio, en fait. Ouais, ben voilà, Guy, maintenant qu'on a bien travaillé, tu vas goûter cette forme et tu nous diras ce que tu en penses. Avec plaisir.